Oui, pour vous rappeler, vous pouvez remplir les petites cartes pour les requêtes de prière pendant la semaine. Les anciens vous donneront ça. Marc a eu une opération hier au niveau des intestins. C'est lui un des traducteurs. Une opération qui a duré 5 heures. Il m'a appelé juste après. Il était encore sous les sédatifs. Parce qu'il m'a parlé en anglais, ce qui est vraiment bizarre. Justement, il me parle en français. Il va bien. Et puis, je vais aller le voir après le service. Il faudrait prier pour lui. Et aussi, la semaine dernière, au mur occidental à Jérusalem, il y a des archéologistes qui ont découvert un béka. Un béka, c'est une mesure de poids. Ça correspond à peu près à une trentaine de grammes. C'était utilisé par les pèlerins qui devaient payer une taxe avant de faire l'ascension jusqu'au mont du Temple. Et ça a été trouvé dans le sol. Il y a une inscription en hébreu dessus qui veut dire béka. Ça a été découvert dans les débris autour des excavations à la fondation du mur occidental. C'est une mesure de poids, donc. Et puis, il y a d'ailleurs des références à ça dans le livre de la Genèse et dans Exode, chapitre 38, verset 26. Et donc, c'était une mesure qui permettrait donc, de mesurer avec une balance une donation notamment apportée par les Juifs pour l'entretien du temple et aussi pour payer le recensement. Comme on voit ça mentionné au verset 26 du chapitre 38 de l'Exode. À l'époque, cette époque actuellement où il y a tellement de quand on dit que les Juifs n'ont pas le droit d'être sur la terre d'Israël, voici encore une preuve qui nous montre que, effectivement, que la Bible est véritablement un livre authentique et vrai, et que Israël a le droit d'être où elle est, parce que c'est ce que Dieu lui a donné comme terre à habiter. Et cette promesse a été donnée il y a 40 000 ans. 4 000 ans, pardon. Alors, gardons nos yeux sur Israël, puisque Dieu nous dit à travers Ézéchiel que Jérusalem c'est le centre du monde. Pourquoi ? Parce que c'est une façon de mesurer la santé mondiale. Et donc nous allons ouvrir les Écritures au 1er Samuel, chapitre 11 de Samuel, verset 13. Et ça va être un texte particulièrement touchant, parce qu'on va voir de quelle façon Samuel va dire au revoir au peuple d'Israël. Il est maintenant vieux, il a les cheveux gris, et il a beaucoup aimé son peuple, il a continuellement cherché l'intérêt d'Israël, et il commence donc à donner toute une liste de conseils très intéressants, et d'ailleurs assez similaires aux conseils que Moïse a donnés à la fin de sa vie. Et c'est une véritable mine d'informations que nous allons garder ensemble. Nous avons ici en Samuel un homme d'intégrité dont la vie et les œuvres étaient complètement dédiées à Dieu et aux autres. Cependant, quand on regarde de l'extérieur, on peut avoir l'impression que sa vie est un échec. Parce qu'à la fin, le peuple l'a rejeté, ils ont voulu un roi. Et pourtant, ils avaient la paix, ils avaient tout ce qu'ils désiraient, la santé du ministère était bonne, mais on dirait qu'ils ne voyaient pas ça, ou alors ils voulaient autre chose. Et donc ce nouveau roi qu'ils avaient demandé a finalement été un leader assez moyen et controversé, et donc ils sont retournés à ce qu'ils étaient avant que Samuel commence son ministère. Ils sont retombés dans l'idolâtrie, dans un état de guerre continuelle, et Samuel lui-même a dû ressentir un sentiment d'échec, et c'est la raison pour laquelle Dieu est intervenu et lui a dit mais parce que c'est pas qu'ils t'ont rejeté toi, mais ils m'ont rejeté moi, dit Dieu au chapitre 8 verset 7. Et donc ce qui peut avoir l'apparence d'une défaite, en réalité ça c'est selon la perspective humaine, mais selon la perspective de Dieu c'est tout un grand accomplissement que ce que Samuel a fait. Et donc alors que les Écritures donnent un portrait de Samuel comme étant un grand homme de foi dont l'influence était très grande et qui a empêché le pays de tomber, de s'écrouler, cet homme solitaire était un petit peu comme une allumette allumée au milieu d'une caverne sombre, et qui grâce à cette lumière donnait l'espoir à ceux qui cherchaient Dieu. Et donc son œuvre n'est pas terminée, parce que cette lumière continue à brûler, et nous avons la lumière de son œuvre encore en nous aujourd'hui. Et donc
Et c'est vraiment comme ça que sont les enfants de Dieu. Si on prend de Hannah jusqu'à Samuel, en passant par Jonathan, en allant jusqu'à David, qui avait un cœur pour Dieu, tous ces gens précieux ont souvent été tout seuls au milieu des batailles spirituelles. Et le Seigneur était pourtant avec eux. Maintenant, si vous vous intéressez à ce texte de Samuel, vous allez être confronté à un certain nombre d'énigmes et de puzzles, c'est-à-dire de casse-tête, on pourrait dire, puisque quand on lit un petit peu à la surface de l'histoire de Samuel, ça a l'air d'être une histoire qui n'a pas de sens, parce que, par exemple, on voit que Saul a été oint 3 fois de suite. Comment ça se fait alors qu'il a été oint Samuel a rejeté sa royauté 2 fois, au chapitre 13 verset 4, au chapitre 15 verset 23. Et quand on lit le texte original au chapitre 13 verset 1, ça dit Saul avait 1 an lorsqu'il a commencé à régner pendant 2 ans. Qu'est-ce que ça veut dire? On savait bien qu'il n'avait pas 1 an quand il a commencé à régner pour 40 ans. Donc c'est le genre de choses qu'on va devoir regarder de près. Mais ça, c'est seulement le début, parce que si on va plus profondément dans le texte, on va voir d'autres anomalies apparentes. Par exemple, lorsqu'on voit que Saul a été présenté à David 2 fois, au chapitre 16, verset 21, et au chapitre 17, verset 58. C'est comme si Saul avait oublié, ou bien c'est comme si l'écrivain avait fait une erreur. Et on nous dit aussi que Goliath a été tué à la fois par David et Elhanan, mais en réalité, dans l'histoire, David était seul. Et donc, bien sûr, il y a bien des gens qui pourront dire que le texte est corrompu, qu'il y a eu des erreurs de scribe, etc. Mais derrière toutes ces apparentes erreurs, il y a un message intéressant à relever. C'est un petit peu comme les bosses de la route qui nous obligent à nous pencher et à considérer la profondeur de la parole de Dieu. On ne devrait pas juger les Écritures d'après notre propre compréhension, parce que en réalité, la parole de Dieu est précieuse, n'a pas de prix et a une grande valeur. Maintenant, nous allons lire l'histoire aujourd'hui. C'est ma prière que le roi HaKodesh, l'Esprit Saint, va bénir nos cœurs et nos esprits et va nous permettre de grandir pour vraiment apprécier la valeur de la parole qui nous est donnée ici. Donc, le récit du chapitre 11 est un petit peu bouleversant, parce qu'on voit vraiment à quel point l'homme est cruel. Si vous prenez le verset 1, personne ne m'a donné le verset en français. Prenez le verset 1, donc ça dit, je traduis directement, j'ai pas la traduction, que Nahash l'ammonite est venu et a campé à côté de la ville de Jabesh Gilead, et tous les hommes de Jabesh ont dit à Nahash, on va faire une alliance avec toi et on va te servir. Les ammonites étaient les cousins des Israélites, Ammon étant le fils de Lot, Lot étant le neveu de Abraham. Mais ils ont toujours été en guerre avec Israël, parce qu'ils avaient une grande haine d'Israël. D'ailleurs, Dieu a dit aux Israélites de ne rien avoir à faire avec eux. Au chapitre 23 de Deutéronome, versets 3 à 6, il dit l'Ammonite et le Moabite n'entreront point dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération et à perpétuité. Parce qu'ils avaient déjà essayé d'empêcher l'entrée du peuple juif sur la terre d'Israël. Ils avaient aussi utilisé les services de Balaam pour les maudire. Et Dieu connaissait leur cœur et il sait très bien que leur cœur ne changera pas. Donc c'est pour ça qu'il dit vous ne rechercherez jamais la paix et la prospérité avec ces gens-là. Mais maintenant que les Israélites ont été réduits à faire une alliance avec eux et à les servir, eh bien c'est sûr que les Ammonites vont profiter de la situation et de leur faiblesse. Regardez ce que dit le verset 2. Ça dit, mais Nahash, l'Ammonite, leur répondit, je traiterai avec vous à la condition que je vous crève à tous l'œil droit et que j'imprime ainsi un opprobre sur tout Israël. C'est troublant, n'est-ce pas? C'est ce qui arrive lorsqu'une nation a décidé de quitter Dieu et d'avoir sa foi dans l'homme. Il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de miséricorde. Et il y a une histoire en fait derrière cette phrase-là, puisque Nahash, il savait exactement ce qu'il demandait. Nahash en hébreu, vous savez, ça veut dire serpent. Serpent, on ne sait pas si c'est son vrai nom ou si c'est un nom qui ressemblait à ça, mais il était certainement, il avait des attributs du serpent. Et la raison pour laquelle il a demandé qu'on leur crève l'œil droit, c'est parce que les Israélites étaient connus pour être d'excellents archers. Et donc, ils n'avaient pas d'autre choix, parce qu'ils n'avaient pas d'autres armes pour se défendre, à part des arcs et des flèches. Et donc, ils n'avaient aucune arme en métal. C'était plutôt la tribu des Philistins. On voit au chapitre 13, verset 19, ça c'est une traduction libre.
Maintenant, on voyait qu'il n'y avait pas de forgerons dans toute la terre d'Israël parce que les Philistins avaient dit il ne faut pas qu'il y ait de forgerons au cas où les Hébreux se feraient des armes en métal. Mais tous les Israélites allaient chez les Philistins pour affûter leurs lances et puis leurs hallebardes, leurs haches et leurs faux. Et donc, et ça coûtait cher, ça coûtait vraiment très cher de faire affûter leurs armes. Et donc, et comme il n'y avait pas d'armes en métal, eh bien les Philistins ils s'arrangeaient pour leur faire la guerre. Parce qu'on ne peut pas vraiment faire la guerre sans armes en métal. Et pourtant, durant la vie de Samuel, ils n'ont pas eu besoin de ces armes-là parce que Dieu a toujours combattu pour Israël directement sur le champ de bataille en mettant la crainte et la terreur dans le cœur des ennemis. Mais maintenant, ils voulaient combattre les ennemis eux-mêmes et ils ont sans doute oublié qu'ils n'avaient pas d'armes. Et c'est donc la raison pour laquelle ils ont demandé un roi à Samuel, un roi comme toutes les nations avaient des rois. Maintenant, si vous regardez à quel point cet ennemi était vraiment dur, c'est que le prix qu'il leur demandait pour affûter tout cet armement, c'était un tiers d'un shekel, c'était un prix exorbitant. Et donc, et maintenant, si on regarde d'un peu plus près la ville qu'il a choisie, Jabesh Gilead, c'est une ville qui avait refusé, il n'y a pas si longtemps dans l'histoire d'Israël, qui avait refusé d'aider les autres tribus d'Israël lorsqu'ils avaient été appelés à la rescousse dans Juges chapitre 21 versets 8 à 9. Alors Nahash s'est imaginé que les autres tribus d'Israël seraient méprisantes vis-à-vis de cette ville-là, et donc les gens de Jabesh Gilead leur étaient déjà vendus en quelque sorte. Mais ce serpent de Nahash, il n'avait pas toute l'information non plus. Et donc dans Juge 21, on voit que le problème était que la tribu de Benjamin, qui avait fait beaucoup de mauvaises choses, eh bien, toutes les tribus d'Israël s'étaient rassemblées contre eux, contre la tribu de Benjamin, et à la fin, il ne restait plus que 600 hommes dans la tribu de Benjamin. Et il y avait tellement peu de personnes que les autres tribus sont décidées d'aller donc dans la ville de Jabesh Gilead, qui leur avait d'abord refusé de l'aide. Et dans cette ville de Jabesh Gilead, ils ont capturé 400 vierges et les ont apportées à la tribu de Benjamin afin que la tribu se repeuple. Et c'est tout à fait possible d'ailleurs que Saul, qui était de la tribu de Benjamin, provienne justement de cette vague de naissance. Et donc il y avait un lien très 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 fort entre Saul et Jabesh Gilead et Benjamin, et la tribu de Benjamin. Donc c'est pour ça que quand Saul a entendu ce qu'avait fait Nahash, l'alliance qu'il avait conclue avec Jabesh Gilead, il s'est mis très en colère. Il a dit, voici le verset 6. Dès que Saul eut entendu ces choses, il fut saisi par l'Esprit de Dieu et sa colère s'enflamma fortement. Et donc, il était d'ailleurs à 80 km de là, il a organisé une armée de 330 000 hommes et il est allé en guerre contre Nahash, et il a sauvé le peuple de Jabesh Gilead. Et donc Nahash n'était pas un homme aussi rusé ni aussi intelligent qu'on aurait pu l'imaginer. Et donc Saul a montré sa capacité à faire la guerre et à être un roi. Et donc c'est comme ça que Dieu a transformé une situation bouleversante et très triste en une situation victorieuse. Beaucoup de commentateurs rabbiniques, beaucoup de rabbins ont vu la gravité de cet événement et ont souligné, ont fait un certain nombre de commentaires dans les Midrash. Il y en a un qui dit que Nahash, en réalité, ce qu'il voulait, c'était la Torah, le rouleau des Écritures, afin qu'il puisse brûler ce rouleau, parce que la parole de Dieu est l'œil droit de la nation. Il dit aussi que Nahash voulait détruire la parole de Dieu parce que c'était interdit pour eux d'être dans la terre d'Israël. Parce que le territoire, en fait, sur lequel se trouve cette ville, appartient à la tribu de Gad. Bon, ça, c'est différentes interprétations. Il y en a un autre qui dit que les Écritures sont vraiment l'œil droit d'Israël parce que Dieu a écrit les Écritures avec sa main droite. Deutéronome 33, verset 2. Alors, Jabesh Gilead est maintenant identifié avec un autre nom. Ça s'appelle Tel Abou Karaz, K-H-A-R-A-Z. C'est la ville principale des Ammonites à l'époque. Et maintenant, ça s'appelle Rabat Ammon. C'est l'ancienne appellation de la capitale de la Jordanie actuelle. Maintenant, avec l'aide de Dieu, Saul a réussi à prouver qu'il pouvait être un roi, et donc il a été oint pour la 3e fois dans le texte. On voit au chapitre 10, il y eut toutefois des hommes pervers qui disaient, quoi, c'est celui-ci qui nous sauvera? Ils le méprisèrent et ne lui apportèrent aucun présent.
mais Saul n'y prit point garde. On voit ici qu'il y avait donc des rebelles qui méprisaient Saul, mais on voit que le mot rebelle, c'est le même mot qui est décrit pour décrire les fils de Élie. Et Bélial, les fils de l'adversaire, qui ont été contre Samuel et contre Dieu lui-même. Et donc la réaction de Saul, quand il s'est fait moquer comme ça, était assez passive. Il a gardé le silence. Le mot en hébreu c'est haras, H-A-R-A-S, qui veut dire être sourd. Ne pas prêter attention, alors qu'il aurait dû faire preuve d'autorité, mais il est retourné chez lui. C'est la raison pour laquelle au verset 5, quand Nahash faisait ce qu'il voulait, eh bien, on dit que voici Saul revenait des champs derrière ses bœufs. Et donc cette situation nous montre que Saul, il avait quand même une certaine difficulté à faire établir son autorité. Bientôt, on va voir que la façon dont il a été élu, Saul, et ça nous montre qu'il faut être capable de donner la deuxième joue quand on vous offense aussi, et ça dit que c'est pour ça qu'on a la parole de Dieu, pour nous aider justement à pardonner et à aimer ceux qui nous volent les choses, comment on peut aimer ceux qui nous insultent et qui nous font. Il y en a qui pourraient dire, mais il est Dieu. Mais je pourrais vous dire que même Dieu lui-même, il est venu en tant que, comme nous, il a souffert et s'est dépouillé afin de nous montrer que nous, on peut donner l'autre joue. Et c'est ce qu'on lit aussi dans Philippiens au chapitre 2, verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Yeshua, il a laissé sa préexistence, il a laissé sa gloire et pour devenir humain comme nous, il a laissé sa fierté et il a laissé et lui étant divin, l'Esprit dit qu'il s'est fait lui-même comme quelqu'un sans réputation. Le mot réputation en grec c'est kenosis. Et ça dérive d'un autre mot qui est ekenosen, qui veut dire vider. C'est-à-dire qu'il s'est vidé lui-même de sa gloire afin qu'il puisse nous approcher, afin qu'on puisse le voir de la même façon qu'on devrait nous aussi, nous devrions nous vider de nous-mêmes afin qu'on puisse rencontrer le Seigneur. Et c'est jusque-là que Dieu est allé pour aider les hommes. Et donc, on voit que Samuel, c'était un précurseur de Jésus. Et donc ensuite dans le texte de Samuel, la troisième onction est une étape très importante dans l'histoire d'Israël, parce qu'on voit ici rassembler toutes les tribus d'Israël comme s'ils étaient d'une seule famille, qui sont tous venus ensemble pour devenir la joie de leur père. Plus loin, un peu plus tard, David a réussi aussi à les garder ensemble, mais pas très longtemps, parce que Salomon a apporté la division ensuite de ça. Et troisièmement, cette troisième onction de Samuel, de Saul, va être suivie aussi de discours d'adieu de Samuel. Et ça, c'est vraiment, ça marque le passage du livre des juges, de la période des juges en Israël, vers la période de la monarchie et la période des prophètes. Il n'y a plus de juges. Samuel était le dernier juge. C'est les rois qui ont pris la continuation du gouvernement d'Israël, et donc en même temps les prophètes aussi sont arrivés sur scène. Samuel était donc le premier prophète, et il y avait Saul, il a été actif, et ensuite il a dit des choses très intéressantes concernant notre assurance du salut. Regardez ce que Samuel va nous dire dans son message de revoir. Il va nous parler notamment de la repentance. Et ce discours a été donné sans doute au moment où Saul n'était pas très loin de Samuel, juste à côté, et Samuel n'a pas mâché ses mots quand il avait des choses à dire concernant le choix qu'ils ont eu d'élire un roi. Saul était déjà assez fragile, mais c'était sa troisième onction, et il ne semble pas qu'il ait été très confortable en tant que roi. Et rappelez-vous que il n'a pas parlé de sa première onction à sa famille, ensuite il a caché sa deuxième onction, et maintenant il a dû se sentir vraiment très diminué au moment de sa troisième onction. Mais regardez tous comment la façon dont ce discours se déroule. Regardez comment Samuel commence.
ça a l'air tellement sincère, tellement ouvert. Regardez ce que dit Samuel à tout Israël. Chapitre 12, verset 1. Vous savez, les chapitres 12 sont très importants dans l'histoire d'Israël. Au chapitre 12 de la Genèse, c'est la semence d'Israël. Ensuite, la nation est devenue cette nation dans le chapitre 12 d'Exode. C'est devenu la nation d'Israël et une nouvelle loi a été donnée. Ensuite, dans Matthieu, du chapitre 1 à 12, et ensuite du chapitre 6 au chapitre 12, c'est le rejet du Messie, et à partir du chapitre 12, eh bien le Messie devient le sacrifice, et puis il devient, et dans 1 Samuel 12, eh bien on a donc le premier prophète qui va dire son discours de revoir. Regardez ce que nous dit le chapitre 12, verset 1. Samuel dit à tout Israël: Voici, j'ai écouté votre voix dans tout ce que vous m'avez dit, et j'ai établi un roi sur vous. Et pour moi, voici donc le roi. C'est ça qu'ils voulaient, eh bien le voilà. Ils ont demandé, ils l'ont obtenu, même si ce n'était pas le meilleur choix à faire de leur part. Dieu a respecté leur choix. Ensuite, il ajoute, Pour moi, je suis vieux, j'ai blanchi, et mes fils sont avec vous. J'ai marché à votre tête depuis ma jeunesse jusqu'à ce jour. Qu'il est vieux et qu'il ait des cheveux gris, ça ne veut pas dire grand-chose dans le ministère pour Dieu, parce qu'Abraham, lui, il a eu un enfant à l'âge de 100 ans. Et Moïse, il a sorti les fils d'Israël d'Égypte alors qu'il en avait 80. Et Samuel était donc le plus jeune. Et quand il parle des fils, il dit mes fils sont avec vous. Et c'est pas ses fils biologiques parce qu'ils étaient déjà disqualifiés. Il voulait sans doute dire les autres prophètes qu'il avait entraînés et qu'on rencontre au chapitre 10. Vous savez, un enseignant est appelé le père de ses disciples en quelque sorte. Et donc, comme dans Élisha, lorsqu'il s'est adressé à Élie, il s'adressait en tant que son père, dans 1er Roi, chapitre 19, verset 20. Et donc, ce que Samuel affirme ici, c'est que l'ère des prophètes a commencé. Ensuite, Samuel, il fait un genre de résumé de sa vie, et il leur rappelle qu'il a toujours marché de façon honnête dans sa vie passée. Regardez ce qu'il dit et essayez de comprendre pourquoi est-ce qu'il parle de cette façon-là, à ce moment-là, au verset 3. Me voici. Rendez témoignage contre moi en présence de l'Éternel et en présence de son oint. De qui ai-je pris le bœuf et de qui ai-je pris l'âne? Qui ai-je opprimé et qui ai-je traité durement? Et de qui ai-je reçu un présent pour fermer les yeux sur lui? Je vous le rendrai. Vous savez, c'est pas toutes les personnes qui peuvent parler comme ça après une vie de ministère ou une vie ordinaire. De qui ai-je pris un bœuf? Mais ce bœuf était pour le sacrifice, et donc Samuel, il avait le droit tout à fait de demander un bœuf au nom du peuple, mais apparemment il faisait pas ça. Il payait le bœuf avec son propre argent. Et de qui j'ai pris l'âne? Mais il avait le droit de prendre un âne pour ses voyages à travers Israël, mais il n'a jamais demandé d'âne. Il l'a acheté lui-même avec ses sous. Est-ce qu'il travaillait? On ne sait pas. Est-ce que sa mère, Hannah, c'était elle qui lui donnait toutes ces choses parce que Elkanah, son père, était assez riche? On n'en sait rien. Mais on voit que Samuel ne voulait rien prendre afin que personne ne puisse venir l'accuser d'avoir pris quelque chose ou avoir trop pris. Et il rajoute, est-ce que j'ai trompé quelqu'un? Il aurait très bien pu tromper les gens parce que les gens avaient tellement envie de lui donner de l'argent pour des faveurs personnelles comme Saul et son serviteur qui lui avait offert un demi-shekel pour leur dire où étaient les ânes, mais il avait refusé cet argent. Et il a ajouté, j'ai oppressé personne. Est-ce que j'ai pris de l'argent pour me taire? Il était juge et donc il aurait pu devenir quelqu'un de très riche, mais il a préféré rester pur et prêt pour sa demeure éternelle dans les cieux. Quelle maison il a dû avoir et que Jésus a dû lui préparer pour là-haut. Et donc il a demandé aux gens de témoigner. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez me reprocher? Pourquoi est-ce que Samuel met l'accent sur son honnêteté, son intégrité à ce moment-là? Est-ce qu'il avait besoin de prouver quoi que ce soit devant son peuple? Ce qu'il voulait sans doute que le peuple réalise, c'est qu'il était différent. À travers sa vie, il a mis Dieu en priorité dans toutes ses luttes, et afin de lutter contre ses désirs humains
Et Dieu a pris soin de tous ses besoins matériels. Il n'a pas voulu se mettre en avant. Il voulait montrer que Dieu était avec lui et que Dieu lui a fourni tout ce dont il avait besoin et l'a béni parce qu'il avait mis Dieu en première position dans sa vie. Dans Matthieu 6, 32, Jésus dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout le reste vous sera donné. » Et en disant cela, Samuel ne voulait pas se mettre vraiment sur un piédestal, mais il voulait montrer que Dieu était avec lui et qu'il était toujours là pour pourvoir. Et ça doit être un message très important, parce que vous savez que d'autres gens de Dieu ont vécu la même chose, c'est pas la première fois. Moïse aussi avait dit la même chose au moment où il s'est senti rejeté par le peuple d'Israël, et il a dit à Dieu « Je ne leur ai même pas pris un âne, et je n'ai fait de mal à aucun d'eux. » Dans Nombres, chapitre 16, verset 15. Et même Paul, à la fin de sa vie, il a dit la même chose dans le livre des Actes, au chapitre 20, verset 33. Paul, il dit « Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. » Qui peut dire cette chose-là aujourd'hui? Et toutes ces choses sont parmi, évidemment, les exigences pour des pasteurs et des anciens aujourd'hui. On pourrait même dire aussi que ce sont des exigences pour chaque croyant qui désire accomplir un travail pour Dieu. Et de toutes ces exigences aussi qui nous sont données dans 1 Timothée, on voit qu'il y a vraiment des exigences spirituelles très claires qui sont données dans 1 Timothée. Par exemple, 1 Timothée, je n'ai pas le chapitre, mais j'ai le verset. Verset 3, ça dit « Sobre, modéré, réglé dans sa conduite, propre à l'enseignement, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. » C'est ça un homme spirituel. Donc, dans tout ça, Samuel, il a réussi, dans toutes ces exigences-là. Et 1 Timothée aussi ajoute « Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. » Vous voyez? Et ça, il avait toutes ces exigences-là remplies, on pourrait dire, de la part d'Israël au verset 4. Regardez ce que le peuple d'Israël répond. Il dit « Tu ne nous as point opprimés, et tu ne nous as point traités durement, et tu n'as rien reçu de la main de personne. » Donc voici le témoignage de l'extérieur. Et ce qui est encore plus important, c'est que le témoin numéro 1, c'est le Seigneur. Au verset 5, Samuel, et on peut dire, est l'individu qui a le plus de succès au niveau spirituel, je pourrais dire, de toute l'histoire du monde. Il y a vraiment... On voit par exemple aujourd'hui que les valeurs bibliques disparaissent tranquillement et avec elles les bénédictions de Dieu aussi. J'ai lu d'ailleurs qu'il y avait une étude qui avait été faite par un enseignant dans sa classe. Il y avait une jeune fille dans la classe qui avait trouvé un porte-monnaie qui contenait $1000 et qu'il l'avait rapporté à son propriétaire. Et l'enseignant a demandé à la classe quelle aurait été leur réaction. Et chacun des enfants a dit que la fille avait été stupide. Et la plupart des étudiants ont dit que si quelqu'un... Et la plupart des enfants ont dit que si quelqu'un ne fait pas attention, il va être puni parce qu'il n'a pas fait attention, il n'avait qu'à faire attention à son porte-monnaie. Moi, je suis vraiment heureux de voir que Dieu ne nous gère pas de cette manière. Et c'est la raison pour laquelle Samuel leur a donné de si bons conseils sur comment rester en relation forte avec Dieu. Il y a un commentaire rabbinique, un midrash, qui a dit que, vous voyez au verset 13, ça commence par le verset qui dit et ensuite, en hébreu c'est le mot verata, et ensuite, et que ça veut dire en réalité qu'il faut faire attention parce que ce qui suit va avoir beaucoup d'importance. Donc regardez ce que dit le verset 14. Et ensuite, si vous craignez l'Éternel, si vous le servez, si vous obéissez à sa voix, et si vous n'êtes point rebelle à la parole de l'Éternel, vous vous attacherez à l'Éternel votre Dieu, vous et le roi qui règne sur vous. Et ça, c'est le même genre de conseil que Moïse avait donné aux Israélites avant qu'ils entrent sur la terre promise. À peu près mot pour mot, c'est presque la même chose. Regardez Deutéronome chapitre 10, versets 12 à 13. Ça dit « Et maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes le commandement de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. » Dans les deux cas, ces versets commencent par le mot verata. Et ensuite.
Ça a l'air simple, mais il y a vraiment un trésor qui n'a pas de date, un trésor intemporel qu'on peut retrouver là-dedans. Et les trois choses qui ressortent, c'est la crainte de Dieu, le service à Dieu et l'écoute de la parole. Et dans ces trois choses, eh bien, si on les rassemble, ça nous offre un bouclier formidable pour lutter contre toutes sortes d'attaques. Alors, si on prend la crainte du Seigneur, pour le croyant en Dieu, la crainte du Seigneur n'est pas un sentiment d'épouvante, c'est plutôt un sentiment de vénération, d'admiration et d'émerveillement face à l'œuvre de Dieu. Et un sentiment de respect dans l'adoration du Seigneur. La crainte du Seigneur est en fait le résultat de la connaissance qu'on a de Dieu, non pas seulement en tant que juge ou comme étant quelqu'un qui se préoccupe pas de sa création, pas du tout. Mais regardez la création de Dieu, les fleurs fragiles et toute la beauté qui nous entoure de ce monde. Et malgré tout le mal de ce monde, avez-vous remarqué à quel point la création de Dieu est complexe et belle? Donc la crainte de Dieu, c'est le résultat de connaître Dieu en tant que notre Père, en tant que celui qui s'occupe de nous. Et donc la phrase aussi implique que Dieu est saint et qu'il n'y a pas d'obscurité en lui. Il est celui qui ne peut pas tolérer le mal pendant très longtemps. Il dit que la peur sans l'amour est incomplète et l'amour sans la crainte n'est rien. Et la crainte du Seigneur devrait être évidente dans la vie de tous les jours. Dans notre relation avec le Seigneur, c'est pas seulement vertical, c'est aussi horizontal. Tout ce qu'on prend de la dimension verticale, on devrait la distribuer dans la dimension horizontale. Il aime, nous aimons. Il pardonne, nous pardonnons. Il sert, nous servons. Et quand on a la crainte du Seigneur, eh bien, c'est qu'on est justement amené à servir. Et c'est ça le deuxième point qu'on voulait regarder, le service à Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes ici. Et c'est vraiment le travail ultime de quiconque a fait de Yeshua, Jésus, son sauveur personnel. De glorifier Dieu à travers le service et à travers le don de fruits. Vous savez, il n'y a pas d'arbre fruitier qui existe mais qui ne donne pas de fruits. Ce n'est pas un vrai arbre fruitier. Avez-vous déjà entendu parler de l'arbre à pain en Australie? Ils l'appellent arbre à pain parce que cet arbre produit des fruits sur ses branches quand il est jeune. Ensuite, il produit des fruits sur son tronc quand il a à la moitié de sa vie. Et ensuite, il produit des fruits sur ses racines quand il est vieux. C'est un arbre qui produit toujours des fruits. Mais il y a des gens de cette île-là qui ont survécu uniquement en mangeant ce fruit de l'arbre à pain. Et ce qui est intéressant, c'est que ça lui prend 5 à 10 ans avant qu'il puisse avoir un fruit. Vous savez, les bonnes choses, pour qu'elles apparaissent, ça prend du temps. Vous voyez, et d'ailleurs, Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Donc après avoir développé la crainte du Seigneur, eh bien le croyant sert, il va servir, et à travers toutes ces choses-là, il va garder un contact très serré avec Dieu à travers sa parole. Et donc, et c'est pour ça qu'on arrive au troisième point, qui est l'écoute de la parole de Dieu. Et donc Samuel nous dit qu'il faut écouter la voix de Dieu. Et Moïse nous dit la même chose, il nous dit qu'il faut marcher dans les voies de Dieu. Et donc sa voix est vraiment soulignée ici. Et sa voix et ses voix sont vraiment ce qui devrait être très important dans notre vie. La volonté de Dieu est vraiment est à l'intérieur de ce livre de la Bible, et donc c'est la raison pour laquelle Samuel a demandé aux Israélites de se rappeler toujours tout ce qui concernait Dieu, comme Moïse a demandé au peuple aussi lorsqu'il leur a dit: mais qu'est-ce que le Seigneur vous a demandé de faire? Vous savez, un midrash, un commentaire du mot que, donc qu'est-ce que le Seigneur vous a demandé, c'est M-A-H en hébreu, et ça sonne vraiment beaucoup comme le mot Mea, M-E-A-H, qui signifie 100. Et donc ça veut dire que Dieu nous demande 100 bénédictions de notre part chaque jour. J'aime bien cette interprétation, c'est un petit peu tiré par les cheveux évidemment, mais ça nous amène à nous rappeler du Seigneur et à s'approcher de sa parole peut-être 100 fois par jour, pourquoi pas. De plus, regardez ce que nous dit le verset 23. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous, je vous enseignerai le bon et le droit chemin.
c'est là où Samuel, dans son discours, va mettre l'accent sur la prière comme étant quelque chose de très très important. C'est un très grand privilège de prier. La prière vous donne la puissance, c'est la puissance du croyant. Mais est-ce que vous réalisez que ne pas prier est en fait un péché? Et c'est ce que Samuel, par l'inspiration du Saint-Esprit, est en train de nous dire ici. Est-ce que nous sommes tous les jours en prière et constamment en prière pour notre famille, nos voisins et notre pays? La prière, c'est pas juste un privilège, mais c'est un devoir. Et c'est ce que nous dit la Bible, et ça fait beaucoup de sens. Samuel, à qui beaucoup est donné, beaucoup est requis. Vous savez, Samuel nous parle aussi de ces prières puissantes, mais on lit aussi dans Jérémie, au chapitre 15, verset 1, qu'au moment où les Babyloniens étaient sur le point d'arriver et d'envahir Jérusalem, eh bien, Jérémie dit, et lorsque le Seigneur a dit, même si Moïse et Samuel se tenaient devant moi, mon esprit ne serait pas favorable au peuple, écarte-les de ma vue et laisse-les partir. Et Moïse et Samuel, les deux qui ont parlé de la crainte de Dieu, du service de Dieu et de l'écoute de la parole, et qui sont connus pour une vie de prière tout à fait intense, et qui avaient beaucoup de succès au niveau spirituel. Maintenant, j'ai une illustration à partager avec vous. Il y avait un grand prédicateur évangéliste qui s'appelait Charles Spurgeon, de la fin des années 1800, qui était un pasteur à Londres dans une congrégation qui s'appelait Metropolitan Tabernacle. Et c'est une grande congrégation qui avait à peu près 6000 personnes qui assistaient au service à chaque semaine. Il y avait 5500 qui pouvaient s'asseoir et 500 qui devaient rester debout. Et donc il a eu son ministère pendant 38 ans et à chaque semaine l'église se remplissait à peu près de 5000 personnes. Un jour, un de ses amis lui a dit, mais comment tu arrives à soutenir l'intérêt pour la parole pour un nombre aussi grand de gens et sur une période aussi longue d'années? Et Spurgeon lui a répliqué, ah mais ça c'est grâce à mon système de chauffage. Ton système de chauffage, lui dit l'autre. Et Spurgeon lui dit, viens voir, je vais te montrer ce que c'est que mon système de chauffage. Il a emmené son ami à la porte d'une grande salle dans le sous-sol de cette église. Il a ouvert discrètement la porte et il a dit, regarde, c'est ça mon système de chauffage. Et là, il y avait une soirée de prière qui rassemblait environ 1000 personnes et qui priaient pour avoir les bénédictions de Dieu sur le service qui allait suivre ce jour-là ou le jour d'après. C'est la raison pour laquelle il avait beaucoup de succès dans sa congrégation et pourquoi tant de gens venaient prier et pourquoi il y avait tant de gens qui sont venus à croire en Jésus. Et c'est la raison pour laquelle, après plus de 150 ans, on se rappelle encore des études et de l'œuvre de Charles Spurgeon. La prière est très puissante et c'est le devoir de chaque croyant de puiser de la puissance spirituelle de cette source qu'est la prière. L'autre point qu'on voulait regarder ensemble, c'est dans le discours de Samuel, c'est la puissance de la repentance. Après que le peuple se soit repenti pour avoir demandé un roi, et que Samuel leur ait dit, n'ayez pas peur, vous avez fait ça avec méchanceté, mais je ne vais pas m'écarter, je ne vais pas cesser de prier pour vous, et vous allez continuer à suivre le Seigneur malgré tout, de tout votre cœur. C'est un très très bon conseil parce que Samuel, en leur disant ça, et ne va pas, et il leur fait comprendre que si vous vous repentez, eh bien vous n'allez pas traîner avec vous une charge de péché qui s'accumulerait au point où vous ne pourriez même plus fonctionner. Il leur dit ne transportez pas vos péchés, mais repentez-vous, et comme ça vous allez pouvoir continuer à suivre la voie de Dieu. Il y a tellement de gens qui font pourtant ça, qui gardent des accumulations de péchés qu'ils ont commis il y a longtemps. Et au lieu d'aller rechercher le pardon de Dieu, ils restent avec un sentiment de culpabilité, d'amertume, de honte et tout ce qu'on veut. Mais c'est pourtant pas comme ça que le croyant devrait agir. Yeshua, il est mort pour toutes ces choses-là. Une fois qu'un péché est commis, il faut le repentir. Il faut s'en repentir et il faudrait toujours regarder de l'avant vers de nouvelles aventures et de victoires spirituelles. Oui, nous péchons, mais nous ne devons pas laisser le péché assombrir notre joie et couvrir le travail que nous sommes amenés à faire pour le Seigneur. Et c'est là où on réalise la puissance de la repentance et du pardon. La repentance est plus forte que le péché parce qu'elle amène le pardon. Et c'est ce qu'il dit au verset 22. Regardez ce que Samuel dit. Il dit, l'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom, car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Voyez ? Et donc, tout ce que Israël a fait jusque-là,
eh bien, malgré tout ça, le Seigneur ne va pas les abandonner. Israël est un exemple parfait, une illustration parfaite de notre salut éternel, ou de notre sécurité éternelle en Dieu. Il y en a qui enseignent que le croyant peut perdre son salut. Mais c'est comme si vous disiez que Dieu pourrait abandonner Israël. Et pourtant, il a dit que toutes les étoiles du ciel pourraient tomber du ciel s'il décidait à rejeter Israël et par extension à rejeter les croyants. Vous voyez ce que ça dit dans Jérémie chapitre 31 versets 35 à 36? Ça dit: ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir ses flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Il y a d'autres choses à explorer dans ce discours d'adieu de Samuel. On verra ça la semaine prochaine. Mais pour résumer, ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est que malgré le mauvais choix que Israël avait fait en choisissant un roi, au lieu de garder Dieu comme son souverain, Dieu ne l'a pas abandonné. Il a accepté le rejet de la part de ce peuple et il a continué à lui donner de l'espoir et à rester disponible pour son peuple. Et on a vu aussi de quelle façon Samuel a été un homme honnête, authentique et sincère. Et donc avec lui aussi étant d'une certaine façon rejeté, et il ne les a pas abandonnés non plus. Il est resté, il a continué à prier pour eux et à leur donner des bons conseils et à leur enseigner la parole. Et avec lui, on voit quelle est la puissance et le devoir que nous avons vis-à-vis de la prière. J'aimerais terminer avec la conclusion de Samuel au verset 24. Voici ce qu'il dit: craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur, car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Et dans le mot voyez, c'est-à-dire en anglais considéré, en hébreu c'est ruach, R-O-U-A-H, ça veut dire voir. Donc ça veut dire voyez, ça veut dire comprenez, inspectez, choisissez ce que le Seigneur a fait pour vous. Il est le même pour toujours et il continuera à être le même. Et ce mot voyez, on le retrouve 80 fois dans ce sens-là dans la Bible. Et il faut considérer, il faut voir quelles sont les bénédictions de Dieu dans notre vie. Au psaume 28, verset 3, ça dit, il n'y a pas de traduction, ça dit, quand je vais regarder, considérer les cieux et l'œuvre de tes mains, toute la création qui nous entoure, eh bien, il faut le voir, les miracles d'amour que Dieu a fait pour nous. Et regardez le proverbe 6, verset 6, ça dit: regardez la fourmi, regardez la façon dont elle vit et soit sage. Mais comment la fourmi, elle peut bien savoir comment faire des réserves pour l'hiver. Comment est-ce qu'ils peuvent trouver leur rôle dans leur communauté? Regardez, Dieu les a créés des parfaits, parfaitement. Et notre, c'est, si vous prenez un exemple de Moïse qui parle à Israël, dans Deutéronome 32, verset 29, il dit, c'est Moïse qui parle: oh, s'ils eussent été sages, ils eussent compris ceci, ils eussent considéré leur fin. Alors qu'est-ce qu'il y a après la vie? Avez-vous considéré l'éternité? Samuel nous dit que Dieu a envoyé un grand coup de tonnerre et beaucoup d'eau, toujours dans le même, au verset 19, il dit, et tout le peuple dit à Samuel: prie l'Éternel ton Dieu pour tes serviteurs afin que nous ne mourions pas. Donc ils ont vu la puissance de Dieu, ils ont eu besoin d'un médiateur. Et il demande à Samuel d'être le médiateur. Et qui maintenant est votre médiateur aujourd'hui? Qui fait l'intercession entre vous et Dieu? La réponse, on l'a dans le livre des Hébreux, chapitre 3, verset 1. Ça dit: considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons. C'est Jésus, Yeshua HaMashiach. Aujourd'hui, si vous n'avez pas encore fait ça, vous pouvez prier dans votre cœur pour recevoir Yeshua comme étant votre sauveur personnel. Parce que c'est à travers lui qu'on peut obtenir le salut. Il est celui qui va être votre avocat auprès de Dieu. Il peut nous amener dans les cieux. Il peut nous amener jusqu'à notre Père Céleste. Peut-être qu'aujourd'hui l'Esprit vous a parlé dans votre cœur et peut-être que vous avez enfin compris votre besoin d'avoir un médiateur et vous avez reconnu Yeshua à travers sa parole. Et Jésus, qui a été après vous, parce qu'il est après chacun d'entre nous, peut-être qu'il vous appelle aujourd'hui.
Je vais faire la prière du salut aujourd'hui et qui peut apporter n'importe qui de n'importe où à reconnaître Jésus comme son sauveur. Aujourd'hui, je te donne ma vie et il est le ticket qui est le passeport qui va vous permettre de traverser le temple et d'arriver jusque dans la présence de Dieu. Comme je vais faire cette prière aujourd'hui pour la première fois, vous pouvez répéter après moi, à voix haute si vous voulez, ou dans votre cœur. Et vous pouvez même vous mettre debout ou lever votre main. Et puisque ce moment est tout à fait crucial dans votre vie. C'est la première fois, si c'est la première fois que vous le faites. Yeshua, aujourd'hui je te donne ma vie. Aujourd'hui je réalise que ton nom signifie le salut, Yeshua, et que tu es mort pour mes péchés, car je suis un pécheur. Merci Seigneur, merci Père d'envoyer ton Fils pour moi. Et je fais cette prière en son nom. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse et qu'il fasse briller son visage sur vous. Et que le Seigneur vous donne la paix. Si vous avez fait cette prière, vous pouvez venir me voir à la fin, ou bien vous pouvez aussi m'écrire. Que le Seigneur vous bénisse tous. Jerusalem, who shall